pour tout enfant de Dieu, tout chrétien, il y a deux combats qui sont essentiels. Il y a le bon combat de la foi. Le Seigneur permettra qu'on en parle un jour. Et l'autre combat, c'est le combat de la destinée. Le combat de ma destinée. Ça n'embête pas Satan que tu donnes ta vie à Christ. Tu peux donner ta vie à Christ, mener ta vie ici sur la terre. Ça ne le fait pas peur. Ça ne le fait pas peur. Ce qui l'embête, c'est que tu accomplisses ta destinée. Oh, pasteur. La famille. Pourquoi? Parce que la plupart des combats que l'on a dans nos parcours, surtout dans nos familles africaines, parce qu'il y a 300 ans, 400 ans, 500 ans, personne ne connaissait Jésus. Personne. Donc, qu'on le veuille ou non, qu'on le veuille ou non, il y a un travail à faire dans ce domaine-là. Shalom, shalom, bien-aimés, shalom, shalom, les amoureux de Jésus-Christ. Nous sommes là, vous êtes là, nous sommes là sur votre chaîne YouTube Tipaka TV, dans votre émission Les réalités de l'Église. Vous savez très bien que nous sommes là pour Jésus. Nous sommes là pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes ses disciples, nous sommes son troupeau, les troupeaux de son pâturage, nous sommes son peuple. Et nous ne parlerons que de lui. Et nous sommes là pour préparer sa venue. Il vient très bien, il revient bientôt, mes amis. Moi, je t'encourage. Ne te décourage pas, sois dans le Seigneur. Tu risques de rater le ciel à cause de ce qui se passe tout autour de toi. Connecte-toi à Jésus. Et voilà pourquoi nous ne cesserons jamais de dire, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous sommes là avec les hommes de Dieu qui viendront enseigner pour te conscientiser, pour t'encourager à t'attacher à Jésus. Car la Bible déclare, il revient très bientôt. Et pour ton information, c'est Jésus reviendra comme un voleur. Can you imagine? Un voleur, le voleur ne peut pas te prévenir, te lancer un SMS. J'arrive la nuit pour te voler. Non. Comprenez mon émotion. Je suis là encore une fois de plus béni et je bénis tout le monde. Vous tous, vous partagez, vous likez, vous vous abonnez. Nous voyons, il y a un changement. Nous sommes vraiment très, très... La joie déborde, je peux dire. Parce que vous nous soutenez. J'ai toujours l'habitude de dire, ne sois pas égoïste. Partage. Envoie cette émission. Envoie les émissions. Tu sais que ici, les hommes de Dieu parlent des choses. C'est genre de topics, concepts. Ça concerne ma famille. C'est genre de... tout ce qui... Partage. Ne sois pas égoïste. Tu es sauvé pour sauver les autres. Que Dieu vous bénisse. Et merci pour vos questions. Vous nous envoyez des questions. Nous sommes ravis. Je vais encore dire, chers amis, soyez connectés. Le Seigneur de gloire va nous parler encore une fois de plus aujourd'hui. Comme vous le savez, je ne suis pas seul. Je suis avec l'homme de Dieu. Il est déjà là, prêt pour vous bénir. Son nom, c'est le pasteur Diko Emmanuel. Bonjour, pasteur Diko. Bonjour, homme de Dieu. Tout va bien, pasteur? Tout va bien par la foi. Par la foi. Ça veut dire? Ça veut dire que nous vivons et nous marchons par la foi. Les justes vivent par la foi. Exactement. Pasteur, moi j'aime vos réponses, c'est TikTok. Donc c'est plus que TikTok. C'est ça. Vous répondez rien que par la foi. Amen. Comment va la famille, papa? La famille va très bien. Nous bénissons le Seigneur. Sans pour autant... Les fidèles. Sans pour autant oublier maman ici. C'est ça. J'aime la façon dont vous avez l'habitude de dire fidèle. Fidèle parmi les fidèles. Fidèle au poste, c'est ça, non? Toujours fidèle au poste aussi. Je bénis le Seigneur. Et l'église, pasteur? L'église aussi se porte bien. Ah bon? On est en train d'avancer. On bénit le Seigneur pour les vies qui sont transformées. Amen. Et les témoignages. Les vies qui sont transformées et les témoignages. Ça, c'est une très bonne réponse. Même les anges sont déclamés. Parce que vous ne faites pas un travail pour vous-même, mais c'est pour votre Seigneur. Vous n'êtes que des envoyés, des simples serviteurs. Exactement. Et vous devez faire selon ce qu'il vous a dit. Amen. Pasteur, nous sommes ravis de vous recevoir et nous allons encore commencer cette émission avec le verset biblique d'aujourd'hui. J'ouvre ma Bible dans le livre de Psaume 31. Psaume 31, je vais commencer au niveau de 16. Je lis au nom de Jésus. Les chrétiens de Béret, prenez vos Bibles. Je lis au nom de Jésus. Psaume 31, 16. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Ça, c'est David qui crie. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis
et de mes persécuteurs. Nous allons parler des combats de ma destinée. Les combats de ta destinée. L'homme de Dieu en ce lieu, avec l'aide du Saint-Esprit, il va nous aider à comprendre et à saisir cette opportunité pour bien marcher dans la crainte du Seigneur, pour ne pas perdre la destinée que Dieu nous a donnée sous le prix de sa mort à la croix. Papa, avec votre permission, nous allons commencer avec la prière. Amen. Merci. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ce moment. Toi, le maître du ciel et de la terre, des temps et des saisons. Parle à quelqu'un encore aujourd'hui. Que le Saint-Esprit amène la sagesse et la révélation dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Homme de Dieu. Oui, mon frère. Tout va bien? Tout va bien. Amen. Quand vous souriez, je sens que tout va bien. Oui, l'onction est là, papa. Mais des fois, il y a des gens qui sourient pour faire, comment, embellir comme les réceptionnistes. Vous savez comme pour masquer. Mais pour vous, ce n'est pas le cas. Non, la joie de l'Éternel est vraiment notre force, au sens propre du terme, et c'est vraiment ça. Ouais. Et vous aimez votre travail. Je ne sais pas pourquoi je pose cette question souvent. Vous aimez votre travail. C'est ça. Vous n'êtes pas fatigué? Non, être pasteur, c'est vraiment pour moi le meilleur métier. Si c'est à refaire, on devait refaire le monde, vous devez toujours être pasteur. Ah oui, je le serais même beaucoup plus tôt. Ah bon? Ah oui, oui. Aujourd'hui, tout le monde rêve d'être sportif, footballeur. Mais changer les vies des gens, c'est vraiment extraordinaire de voir comment Dieu change les vies des gens au quotidien. Non, c'est vraiment un plaisir. Et c'est vrai que c'est un appel, mais pour moi, oui, c'est le meilleur des métiers. Je ne vous coupe pas la parole. Je vis sur YouTube un groupe de gens qui ont l'habitude d'aller chercher, j'insiste bien, des chiens abandonnés dans des pays comme l'Inde, comme ça. Les chiens vraiment moribonds, sales, donc malades. Mais on voit, le gars va avec sa caméra, il filme les chiens quand il est encore dans la rue, et il traite les chiens, il lui donne à manger jusqu'à ce qu'il devienne un beau chien. Et à combien plus raison les âmes que le Seigneur a donné sa vie à la croix. Amen. Ça fait du bien de voir les vies changer. Non, ça m'a beaucoup plu. Homme de Dieu, oui. Vous êtes venu une fois de plus avec les combats de ma destinée. Le combat de ma destinée, ouais. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler? Mais disons que à chaque fois que tu m'invites et qu'on partage certaines réalités, moi je suis pasteur dans une église, on va dire locale, de terrain. Je suis enseignant, c'est mon appel premier. Et j'exerce cet appel dans les 5 ministères en tant que pasteur. Et en tant que pasteur, c'est être vraiment proche, au plus proche possible de la vie des enfants de Dieu. C'est pour ça que tu vois que dans beaucoup de choses que je te dis, je donne beaucoup de témoignages et d'exemples, parce que ce sont des choses que l'on voit et que l'on vit. Aujourd'hui, avec le recul, je peux dire ceci, après quasiment 15 ans, plus de 15 ans que je suis pasteur, sans compter responsable des jeunes et tout ça avant. Mais aujourd'hui, je peux dire une chose avec certitude. C'est que pour tout enfant de Dieu, tout chrétien, il y a 2 combats qui sont essentiels. Il y a le bon combat de la foi. Le Seigneur permettra qu'on en parle un jour. Et l'autre combat, c'est le combat de la destinée. Le combat de ma destinée. Il n'y a rien que toi et moi nous puissions posséder qui soit aussi important sur terre que notre destinée. Vraiment. Si toi tu es sur terre, au travers de ce programme, au travers de cette émission, si moi je suis ici sur terre, au travers du ministère de l'appel que Dieu m'a donné, c'est pour accomplir une destinée. Amen. La Bible dit que nous sommes, dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'à 10, la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen. Donc tu comprends déjà que sans la foi, tu ne peux pas être sauvé et né de nouveau. Absolument Mais pas. ensuite, l'apôtre descend, il dit que nous sommes appelés à accomplir des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour qu'on puisse les accomplir. Et ça constitue notre destinée. Toi et moi, nous sommes là. David dit dans le livre des psaumes, avant que je vienne au monde, tous les jours de ma vie étaient inscrits dans le livre de vie de Dieu, avant que aucun d'eux n'existe. Donc si aujourd'hui, on réfléchit un peu, dans la nature, les abeilles jouent un rôle dans l'écosystème. Pollinisation, fleurisation, tout ça.
les mouches, les insectes, même les rats ou les serpents ont une utilité. Même les rats. Alors, à plus forte raison, nous les hommes. Amen. Toi et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, on n'est pas simplement venus acheter des voitures, porter des cravates, des maisons, chanter, danser et puis partir. Donc, il y a plus que cela. Amen. Et donc, la destinée, avant tout, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup trop de chrétiens, en tant que pasteur, j'ai remarqué que beaucoup trop de chrétiens mènent leur vie sur terre sans connaître et sans se soucier de leur destinée. C'est trop important. C'est trop important parce que nous aurons des comptes à rendre par rapport à ça. Donc, pour faire simple, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus, on peut vraiment rester longtemps, mais le Seigneur permettra qu'on puisse aller un petit peu sur certaines choses. Mais je dirais ceci, première chose, la destinée, elle est esprit. Pourquoi elle est esprit? Parce que la destinée, elle appartient à Dieu. C'est Dieu qui a un plan, un rêve, je dirais même, un désir qui est dans son cœur pour accomplir sur terre quelque chose, et il désigne le frère, le bien-aimé Patrick pour l'accomplir. Ça veut dire que cette destinée-là, il n'y a que toi qui peux l'accomplir. Et Dieu a tout managé, il maîtrise les temps, les circonstances pour que tu puisses l'accomplir. Tu me suis? Et donc, personne ne peut le faire à ta place. C'est ça qui est extraordinaire avec la notion de la destinée. Mais maintenant, pourquoi je parle de combat? Parce que le diable, il connaît toutes ces réalités-là. Tu sais que j'ai même été surpris en faisant le travail que l'on fait, de comprendre que pour Satan, que tu sois né de nouveau, ça ne l'embête pas. Ça veut dire? Ça n'embête pas Satan que tu donnes ta vie à Christ. Tu peux donner ta vie à Christ, mener ta vie ici sur la terre. Ça ne le fait pas peur. Ça ne le fait pas peur. Ce qui l'embête, c'est que tu accomplisses ta destinée. Oh, pasteur. Ben oui. Ouvre un peu. Ce qui embête Satan, c'est que tu accomplisses ta destinée. Donc, quand tu n'accomplis pas ta destinée, le diable ne s'occupe même pas de toi. Non, tu n'es pas dangereux. Ah bon? Parce que dans la destinée, on prendra le temps d'expliquer ça, ta destinée est contenue dans ton étoile. Alléluia. Et c'est ça que Satan combat. Ton étoile. Et cette étoile-là, c'est pas que je dis qu'elle est esprit, parce que ça vient de Dieu. Tu comprends? Et donc, aujourd'hui, trop de chrétiens mènent une vie sur terre sans savoir quelle est leur destinée. Et c'est un combat. Le diable combat ça très fort. Je donne un exemple très simple. Dans le livre de Esther, au chapitre 4, Esther devient reine à la place de Vachi, n'est-ce pas? Et on sait qu'il y a un complot contre le peuple d'Israël. Et Mardoché, à un moment donné, vient la voir. Il lui dit, il faut que tu fasses quelque chose, que tu parles au roi. Elle dit, mais si je vais parler au roi, peut-être je vais mourir. Mais qu'est-ce que lui dit Mardoché? Il lui dit, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es devenue reine. Donc tu as une destinée à accomplir. Voilà. Donc ta destinée, ce n'était même pas de devenir d'abord reine, c'est de devenir reine pour un temps comme celui-ci. Et sauver tout un peuple. Tu vois? Et Mardoché lui dit, si tu ne le fais pas, Dieu va s'arranger pour trouver une solution. Mais toi, tu seras jugé. Va lire dans le livre d'Esther au chapitre 4. Homme de Dieu, causons, parce que vous ne prêchez pas. Nous sommes en train de causer. On discute, papa. On discute. Moi, je veux savoir, et nos amis veulent savoir, c'est d'abord quoi une destinée selon la volonté de Dieu, selon la Bible? Alors, une destinée selon la Bible, selon la volonté de Dieu, c'est le plan que Dieu a établi pour quelqu'un, pour que cette personne l'accomplisse durant son passage ici-bas sur la terre. Tu vois? C'est ce qu'on appelle la destinée. Maintenant, ta destinée est contenue dans ton étoile. Ton étoile, c'est l'ensemble de tes capacités, des dons et des talents que Dieu t'a donnés pour justement, c'est comme un équipement pour accomplir cette destinée. C'est trop important. Donc avant de venir dans ce monde, tout et chacun de nous, Dieu dépose en lui quelque chose que nous appelons destinée. Comme Jérémie, avant qu'il vienne sur terre, Dieu l'avait déjà quoi? Établi prophète. L'apôtre Paul le dit aussi dans Galates chapitre 1er. Il a dit, avant que je vienne sur terre, Dieu avait décidé quoi? Que je devienne quelqu'un qui répande la parole de Dieu. Alors que lui, il avait décidé d'être pharisien. Voilà. Tu vois un peu? Je comprends. Et pourquoi je parle maintenant de combat? Pour comprendre cette réalité, laisse-moi prendre une image. Je vous en prie. D'accord? Laisse-moi prendre une image pour pouvoir comprendre. La Bible nous explique quelque chose de très facile à comprendre. Yes. Je prends l'exemple des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient en Égypte.
leur destination, c'était Canaan. Canaan représente la destinée du peuple d'Israël. Mais ils ont passé 400 ans en Égypte. L'Égypte représente la chair ou le corps. Le corps, ouais. Le désert, ça représente l'âme. Le désert, l'âme. L'Égypte, le corps. Voilà. Et Canaan représente la destinée. Donc je reprends. En Égypte, l'Égypte représente la chair. La chair, ouais. Le désert représente l'âme. Et Canaan représente la destinée. Merci. En d'autres termes, esprit, âme et corps. C'est-à-dire que l'Égypte, c'est le corps, l'âme, c'est le désert, et l'esprit, c'est Canaan. Tout être humain, tout enfant de Dieu suit ce schéma-là. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu sors d'Égypte. Obligatoirement. Obligatoirement. Dans l'objectif d'accomplir ta destinée, c'est d'atteindre le Canaan. Voilà. Merci, c'est bien expliqué. Tu vois un peu? Là, mes yeux s'ouvrent maintenant. Voilà. Tout enfant de Dieu passe par ce parcours-là. Qu'aujourd'hui, tu sois bishop, que tu sois pasteur, que tu sois chantre, nous tous, chrétiens, assis sur le banc. L'objectif, c'est que quand Dieu t'appelle, tu étais en Égypte, lié par les liens de famille, lié par les réclamations, lié par les sorciers, toutes ces choses-là, Dieu te fait sortir d'Égypte. Dans le but d'accomplir ta destinée. Mais Satan, il va te combattre. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu restes en Égypte, déjà. Mais il peut même te laisser sortir d'Égypte. Son but, c'est que tu n'atteignes pas Canaan. C'est le cas avec les enfants d'Israël. C'est le cas avec les enfants d'Israël. Et ce n'était pas facile de traverser. Non. Oh, la Bible déclare, je m'excuse, homme de Dieu, c'est avec le pied, combien de jours pour atteindre logiquement par là? Voilà. De l'Égypte au Canaan, c'était selon l'estimation. Entre 11 et 19 jours, ça dépend de la vitesse à laquelle il fonctionne. Mais ils ont fait combien? Voilà. 40. Et c'est là, ils ont fait 40 ans. Et je peux m'aller encore plus loin, je te dirais ceci, c'est que pour sortir d'Égypte, ça leur a pris une journée. Pour sortir d'Égypte? Oui. Après la Pâque, voilà. En une journée, ils sont partis. Ils sont sortis. Ils sont sortis, ouais. 3 millions de personnes à peu près, ils sont sortis. Mais maintenant, pour sortir du désert, ça leur a pris 40 ans. Tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être né de nouveau, quitter le monde, Dieu peut faire en une journée, tu sors. Mais le vrai combat n'a jamais été en Égypte. Le vrai combat a été dans le désert. Et c'est dans le désert qu'il y a le combat de la destinée. Combien, la plupart qui sont sortis d'Égypte, il n'y a que Josué et Caleb qui sont rentrés à Canaan. Donc sur 3 millions de personnes. Ça veut dire que le combat de l'âme et le combat du désert, c'est le plus important. Homme de Dieu, comme on dit à le Balou, on dit Maïmatalala. Parce que ça, c'est trop profond. Seulement 2 personnes qui sont entrées, mais il y avait 3 millions. 3 millions sont sortis, mais c'est grave. Mais c'est bien que le combat de la destinée. Reprenez là-bas, s'il vous plaît. Donc je disais qu'ils sont 3 millions à être sortis d'Égypte. Yes. Et la Bible explique même qu'ils sont sortis tous en bonne santé et très riches. Mais comment expliquer qu'il y a eu que Josué et Caleb qui sont entrés? Ça veut dire que la plupart de la vie chrétienne, du temps que nous sommes sur la terre, nous traitons les problèmes de l'âme. Et c'est là où les destinées meurent, dans le désert. Tu vois? Et sortir d'Égypte en une journée, c'est comme si, je reprends cet exemple, l'Égypte, c'est le corps. L'âme, c'est le désert. Et Canaan, la terre promise. Aujourd'hui, je peux prendre, si je prends un couteau, ou je reçois un coup de couteau, on me blesse sur la main, après 3 semaines, la plaie est guérie. Ça va guérir, voilà. Maintenant, si je suis blessé au niveau de mon âme, admettons pour une jeune fille, tu te fais abuser ou violenter, ou tu te fais trahir, comme d'autres pasteurs, ils reçoivent des trahisons, des gens qui les abandonnent. Ces blessures-là, ça prend 10 ans, 15 ans pour être guéri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les blessures de l'âme font plus mal et sont plus difficiles à traiter que les blessures physiques. Tu vois un petit peu? Je comprends. C'est pour ça que ça n'existe pas, bien-aimé, quelqu'un qui sort d'Égypte et qui saute directement à Canaan. Ça n'existe pas. Tu es obligé de passer par le désert. Et c'est là où il y a le combat de ta destinée. Et le combat de la destinée, il faut, comment dire, enseigner ça et prêcher ça. Tu sais, ça fait partie
de mon message, de mon ministère, en plus de la foi, qui est le sous-bassement, la base de mon appel, c'est la destinée que je prêche le plus souvent, que Dieu m'a donné comme message de sensibilisation. Donc pour prêcher ça, je n'ai pas besoin de Bible. David dit, le texte que tu as lu tout à l'heure, il dit, ma destinée ou mes destinées sont dans ta main. Alléluia. N'est-ce pas? Délivre-moi de mes oppresseurs et de mes persécuteurs. Ça veut dire quoi? C'est ceci, homme de Dieu, il faut comprendre. Et ça, c'est du terrain, c'est du vécu. Pour tout enfant de Dieu, sur ton parcours pour sortir de l'Égypte, pour arriver jusqu'à Canaan. L'Égypte, c'est tous les problèmes, le monde et tout ça. C'est ça, c'est ça. L'Égypte, c'est le monde. Encore une fois, je le répète, tu peux sortir d'Égypte, devenir pasteur et ne pas accomplir ta destinée. Et ça n'intéresse pas le diable. Tu comprends un peu? Mais quand tu rentres dans ta destinée, c'est là où les combats se lèvent. Tu vois? C'est là où les combats commencent vraiment. Là ça fait peur à d'autres personnes qui ont tendance à ne pas affronter le diable. Oh, c'est moi obligé. Mais prenons l'exemple des enfants d'Israël. Israël sort d'Égypte. Ça, je dis, c'est pour tout le monde. Sans aucune exception. Sans aucune exception. Quand tu sors d'Égypte pour arriver à Canaan, Dieu, ça n'épargne personne. C'est-à-dire, tu trouveras 2 adversaires obligatoirement sur ta route. 1, Amalek. Et 2, Moab. Obligé de les trouver sur ta route. Maintenant, qui est Amalek? Amalek, c'est le premier adversaire que Israël a eu à affronter. Quand ils sont sortis d'Égypte, dans Exode chapitre 17, ils ont attaqué Israël. Mais qui est Amalek? Amalek et Israël sont frères. Can you imagine? Israël et Amalek ont le même grand-père, à savoir Isaac. Israël est sorti de Jacob, Amalek est sorti de Ésaü. Amalek représente le premier ennemi que tu vas trouver sur la route de ta destinée, ça veut dire l'ennemi du dedans, comme disent les Ivoiriens. L'ennemi du dedans, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver si quelqu'un de l'intérieur n'ouvre pas la porte. Je comprends. Et le lien de sang qu'il y a eu entre Israël et Amalek a fait que Amalek était le premier adversaire qui a attaqué Israël. Amalek, ça signifie ceci. Amalek, ça signifie celui qui vit dans la vallée. Celui qui vit dans la vallée. Laisse-moi te donner cette révélation. La Bible nous montre aussi cette réalité. C'est quoi? C'est que l'homme est identifié aussi à la nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la montagne représente l'esprit. La montagne de l'esprit? L'esprit. L'âme de l'homme, c'est la vallée. Et ensuite, le corps de l'homme, c'est la plaine. Et donc, Amalek signifie celui qui vit dans la vallée. C'est là où il y a nos émotions, c'est là où il y a les liens du sang, c'est là où il y a donc toutes ces choses-là. C'est pour ça que pour combattre Amalek, tu ne peux pas combattre Amalek dans la vallée. Il faut que quelqu'un soit sur la montagne comme Moïse. En élevant ses 2 mains. Obligé. Obligé. Sinon, tu ne peux pas y arriver. J'aime la façon dont vous faites sortir les B50. Moi, j'appelle ça des B50. Ce sont des révélations très fortes. Vraiment, merci. Amen. Non, mais c'est vraiment ça, mon frère. Et le souci, il est à ce niveau-là. Ça veut dire ceci. Dans toutes nos familles, tu trouveras toujours des agents de l'ennemi. Et c'est par eux que le diable passe pour nous combattre. Ça veut dire ceci, laisse-moi encore insister. Si tu ne remportes pas la victoire sur Amalek, qui est un ennemi de l'intérieur, tu ne seras jamais victorieux à l'extérieur. La plupart des combats que l'on a, des délivrances que moi j'ai eu à traiter dans mon ministère, ce sont d'abord et surtout des problèmes de sang. Les liens familiaux. Les liens familiaux. Les liens familiaux. Tout part de là. C'est pour ça que Amalek est le premier adversaire sur la route de tout enfant de Dieu. Pourquoi Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, vers l'endroit où je vais te montrer. Et l'hébreu ancien dit même Abraham, quitte ta naissance. C'est ça la traduction littérale dans ma Bible en hébreu ancien.
Pasteur, tu vois un peu? Je m'excuse. Je veux que nos téléspectateurs puissent bien saisir ce que vous êtes en train de décortiquer. Ouais. Et vous avez mis un peu d'eau pour aller un peu mollo. C'est ça. La plupart des gens confondent. La plupart des gens ne savent même pas Amalek. Ils croient qu'Amalek, c'est l'ennemi du dehors. C'est l'ennemi du dedans. C'est ce que je vais un peu souligner. Chers amis, Amalek, vous avez bien posé c'est qui? Et Amalek, ils ont le même grand-père. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Non. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Continuez, papa. Et c'est pour ça que tu verras que Amalek, ce n'est pas l'ennemi le plus puissant. Mais c'est le premier. C'est comme la tête du serpent. Voilà. Il n'est pas le plus puissant, mais c'est le premier à affronter qui va te barrer la route. C'est ça. Et c'est pour ça que tu verras, par exemple, beaucoup de personnes, dans leur marche avec le Seigneur, ils vont voir tel cousin, telle cousine, des gens de la famille qui sont là comme des agents pour t'empêcher d'avancer. Avec des faux conseils. Exactement. Pourquoi tu vas à cette église? C'est passé, demande beaucoup d'argent. C'est passé, c'est un escroc. Tout ça, l'ennemi des dedans. J'ai souvent donné cet exemple avec ce bien-aimé que j'ai à traiter. L'exemple, quand il était adolescent, il a rêvé qu'il s'est battu avec son cousin et il s'est réveillé avec une maladie Je me souviens. Que les médecins n'ont jamais pu soigner. Et pourtant, le problème, il vient de l'intérieur. J'avais donné un jour aussi un autre exemple d'un jeune homme pour qui j'ai prié. Il souffrait d'une maladie qui faisait sentir l'odeur de la mort de l'intérieur. Mais cette maladie venait d'où? Dans sa famille. Dans sa propre famille. Et c'était eux qui causaient cette maladie. Et ce sont eux les ennemis de l'intérieur. Le premier ennemi de ta vie, c'est Amalek. Amalek, c'est dans ta famille. C'est ça. On doit ouvrir l'œil. C'est ça. C'est ça. Merci On doit beaucoup. ouvrir l'œil. Et ça part de là. Ça part de là. Un jour, j'ai eu à faire une délivrance. Des cas, il y en a beaucoup. Des exemples. On en a besoin. Homme de Dieu, on en a besoin pour fortifier notre foi. Mais pour comprendre que ce que je veux vraiment insister au peuple de Dieu, c'est que le combat le plus important de ta vie sur terre, c'est le combat de ta destinée. Mais si tu ne connais déjà pas ta destinée, si tu ne sais pas en quoi ta destinée est constituée, comment tu vas te battre? Comment tu vas te battre? Comment? Et donc le but de cette émission, comme on parle des réalités de l'Église, on parle de certaines choses terre à terre. Quand je parle de terre à terre, ce sont des exemples concrets. Oui, bien sûr. Et on ne peut pas aller des choses superficielles. Non, des choses qui fait à soi, comme la Bible déclare, fais-les à soi pour qu'ils puissent bien manger. Exactement. Et le souci, il est le suivant. Dans une délivrance que j'ai eu à mener, on a commencé à faire la délivrance d'une personne et l'esprit s'est manifesté. Et l'esprit me regarde et me dit, mais toi, t'es qui? L'esprit te parle. Dis-toi, t'es qui? T'es qui, toi, pour venir nous déranger? Tu sais pas depuis combien de temps on est ici? J'ai dit, écoute, c'est terminé. Vous allez laisser cet enfant tranquille au nom de Jésus. Ah non, 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 non. On nous l'a donné. Qui? Depuis qu'elle est petite, donc les liens de famille, là, on dit, on nous l'a livrée, elle est à nous. La famille. La famille. Pourquoi? Parce que la plupart des combats que l'on a dans nos parcours, surtout dans nos familles africaines, parce qu'il y a 300 ans, 400 ans, 500 ans, personne ne connaissait Jésus. Personne. Donc, qu'on le veuille ou non, qu'on le veuille ou non, il y a un travail à faire dans ce domaine-là. C'est pour ça que je dis ceci. Le combat d'Amalek, c'est le premier combat, que tu le veuilles ou non, que tu trouveras sur ta route. Tu le trouveras sur ta route. Et à plus forte raison, si tu veux servir Dieu, et quand tu vas commencer à rentrer dans ta destinée, c'est là que ça va se lever. Tu vois? Quelles sont les stratégies à faire? Des stratégies à faire, il y en a beaucoup, mais on va les donner. On va les donner. Des exemples, j'en ai beaucoup que je peux citer ici. Parce que la plupart des gens sont dans l'ignorance. Ils sont dans l'ignorance. Ils ne savent pas. Et vous savez, avec ces sentiments, je m'excuse, homme de Dieu, tu vois quelque chose abominable fait par ta soeur, ton frère, tu fermes les yeux. Non, c'est ma soeur, elle ne peut pas me faire du mal. Oh. Et puis tu rêves. Moi, j'ai vu quelqu'un, il a rêvé que sa soeur est en train de l'empoisonner. Bien sûr. Sa propre soeur, ah non, et puis physiquement, ils sont attachés. Et la personne croit que non, c'est seulement les songes. Non. Non, 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 non. Un jour, j'ai eu à traiter un cas comme ça. Un bien-aimé qui est en Europe et qui se bat
pour faire venir ses enfants sa famille ici. Et une fois qu'il arrive, il a réussi à le faire. Sauf que ce qu'il n'avait pas tenu compte, c'est que ses enfants, en étant restés en Afrique, ont été contaminés. Et quand je parle de contaminés, c'est-à-dire contaminé par la sorcellerie. Homme de Dieu, vous êtes trop politique là. Voilà, je suis trop politiquement correct. Non. Bon, nous voulons vraiment que dans les détails. Terre à terre, ça va nous aider. Merci. C'est ça. Merci. Donc, en étant restés là-bas, les enfants ont eu la sorcellerie. Merci papa. Et quand ils sont arrivés ici, ils sont arrivés à un niveau où ils ont cherché à tuer leur papa. La papa qui vous a... Qui les a fait venir. Le papa qui a souffert. Le papa qui a payé les billets, qui a tout fait. Le papa qui s'est privé parce que ce n'est pas facile en Europe. La personne se prive, mais homme de Dieu continue. C'est ça. Et donc, Dieu a permis, par la révélation, de comprendre que le papa, combat sur combat, maladie, pauvreté, etc., que le problème venait dans sa propre maison. Dans sa propre maison. C'est ça, Amalek. Quelqu'un de l'intérieur. Et il faut comprendre que dans le monde spirituel, on ne peut pas t'atteindre ni t'en sorceler s'il n'y a pas quelqu'un de ton sang et de ta famille qui ouvre la porte. Et c'est pour ça que le combat de Amalek est tellement dangereux. Et qu'on le veuille ou non, on sera tous à un moment ou à un autre confrontés à ça. Et surtout, tous ceux et toutes celles qui veulent marcher dans la destinée. C'est pour ça que David il dit, Seigneur, ma destinée est dans ta main, c'est vrai. Mais si tu ne me délivres pas de mes ennemis, voilà. Les ennemis, c'est ceux que je vois de face. Mais mes persécuteurs, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Voilà. Les ennemis, c'est ceux qui m'entourent. Mais mes persécuteurs, je ne les connais pas. Non. Et ta destinée, c'est ce que tu as de plus précieux, papa. Ta destinée, c'est Dieu qui te fait confiance pour faire quelque chose. Donc, comme pour Esther, je dis, la destinée, ça s'accomplit pour un lieu, parce qu'on aura le temps de parler de cela. C'est-à-dire qu'il y a 3 choses importantes à comprendre sur la destinée. Et ça, je parle à tout le monde. Tu sais répondre à ces 3 questions-là, tu auras réussi ta destinée. C'est-à-dire, tu dois connaître le lieu de ta destinée, tu dois connaître la personne ou le partenaire de ta destinée, et tu dois connaître aussi l'outil de ta destinée. Je recommence? Merci, papa. Comme vous commencez... Pour tout le monde, tu dois cocher ces cases-là. Tu dois connaître le lieu de ta destinée, la personne ou le partenaire de ta destinée, et l'outil, l'instrument que Dieu te donne pour accomplir ta destinée. Et moi, je pose une question terre à terre. Comment connaître ça? Voilà. Maintenant, comment connaître ça? C'est là où, justement, on peut rentrer dans les détails, mais ça va nous faire sauter sur ce que moi je veux dire. On en parlera dans d'autres émissions, si tu permets. Si l'Esprit de Dieu vous a chronométré, j'enlève ma carte jaune. Je laisse. Mais... On va en parler. On va vraiment en parler dans les détails. Maintenant, comme je te je ne vais pas aller trop vite à besoin. Là, parce que ce sont des choses trop sérieuses que pour les résumer en quelques phrases. D'accord. Tu vois? On comprend. Connaître le lieu, connaître la personne, connaître l'instrument ou l'outil que Dieu te donne pour accomplir ta destinée. Je reviens encore sur Esther. Esther est devenue reine. Aux yeux des gens, elle a réussi sa vie. Mais tant qu'elle n'avait pas accompli cette tâche-là, elle n'avait pas encore accompli sa destinée. C'est pour ça que Mardochée lui a dit, qui sait si ce n'est pas pour ce moment-ci. Donc, il faut connaître le moment. Esther avait réussi sa vie devant les gens, mais n'avait pas encore réussi sa destinée, papa. Homme de Dieu. Vous savez que je suis là pour poser des questions. Je t'en prie. Parce qu'il y avait un ami qui m'avait dit, il faut laisser les pasteurs parler, tu les coupes toujours. Je dis, cher ami. Non, je ne suis pas en mode prédication. Voilà. Ici, c'est l'émission, cher ami. Vraiment, voilà pourquoi les gens nous écoutent. J'ai dit, envoyez-nous vos questions, vos suggestions. La personne m'a fait ses remarques, je suis, on m'a béni. Mais homme de Dieu, Esther, vous parlez d'Esther, ça m'a beaucoup plu. Esther était là. Elle s'est plaignée. Mardochée l'a dit, qui c'est, comme vous venez de souligner. Maintenant, moi, je vais poser cette question, c'est comme une question de curiosité. Si si Esther avait refusé, Mardochée a dit quoi? La délivrance viendra d'une autre manière. Dieu allait s'arranger. Moi, j'aimerais que vous puissiez faire comprendre aux gens, les gens qui ont l'habitude de croiser les bras, comme Jonas avait dit,
je ne peux pas aller à Ninive. Dieu dit compatissant, il pourvoira, il va quand même faire quelque chose. Quelqu'un doit faire sa part. C'est ça. Chacun de nous doit porter sa croix. Ne pas donner raison à non, Dieu va utiliser mon frère, va utiliser ma sœur. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Tu auras des comptes à rendre. Tu auras des comptes à rendre obligatoirement. Et nous, les chrétiens, on aura ces comptes-là à rendre devant le tribunal de Christ. Comme dit l'apôtre Paul, nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Pas au jugement dernier, mais rendre compte au Seigneur, devant le Seigneur, ce qu'on a fait ici-bas sur la terre. C'est trop important. C'est trop important. C'est pour ça que le combat de la destinée, le diable va tout faire. Il va mettre sur ta route, d'abord, j'ai dit, Amalek. La deuxième personne que tu trouveras obligatoirement sur ta route, c'est Moab. Moab, ouais. Voilà. Moab, c'est le roi Balak qui est parti. Balak, c'est le roi de Moab. Qui avait appelé Balaam pour maudire les enfants d'Israël. Obligatoirement. Et là, encore une fois, Israël et Moab ont un lien de parenté. Bien sûr. Parce que ils ont tous le même, on va dire, ancêtre Abraham. Ici, Israël est sorti d'Abraham et Moab est sorti de Lot. Israël est sorti d'Abraham et Moab est sorti de Lot. Mais la différence est la suivante. La différence est la suivante. C'est que autant avec Amalek, ils sont cousins. Mais ici, Moab est, on va dire, l'oncle d'Israël. Donc, le degré de parenté n'est pas le même. On peut dire que Moab est quelque part comme un ascendant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le combat que tu vas mener au niveau de la famille entre frères n'est pas le même qu'avec un parent. Tu vois un petit peu? Autant Amalek est venu combattre Israël, et surtout est venu le combattre en traître, est venu le combattre quand Israël était fatigué. C'est pour ça que Dieu avait dit à partir de là, il y aura guerre entre Amalek et Dieu de génération en génération. Ouais. Tu vois un peu? Autant Moab est venu pour maudire Israël. C'est comme un parent chez nous les Africains, on te maudit pour bloquer ta vie. On te maudit pour que ta vie n'avance pas. C'est pour ça qu'il est parti chercher Balaam pour faire ce travail-là. Tu vois un petit peu? Et comme Balaam n'a pas pu maudire quelqu'un qui a déjà été béni, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, envoyez les femmes pour que, quand ils vont tomber dans le péché sexuel, ils vont échouer. Homme de Dieu, expliquez. Vraiment, ça passe un peu vite là-dessus, de ce côté-là. La malédiction n'a pas pu atteindre Israël. Et on a changé de stratégie. On a changé de stratégie. Homme de Dieu, un peu. Le but était d'atteindre le but de détruire la destinée d'Israël. Déjà, pour commencer, lorsque Moab appelle Balaam pour maudire Israël, qu'est-ce que Balaam il dit? On va aller sur la montagne. Voilà. La montagne, ça représente l'esprit. L'esprit, merci. Deuxième chose, bâtis-moi 7 autels. Troisième chose, mets des gros sacrifices dessus. Ça veut dire que Balaam parle Moab. La destinée de quelqu'un peut être combattue par des autels et des sacrifices qui parlent contre ta vie. Et 80% des combats que l'on a dans nos églises, ce sont des malédictions, des mauvaises paroles, mais prononcées pas n'importe comment, prononcées dans des lieux spirituels, sur la base d'autels qui ont été équipés de sacrifices. Et les autels, la Bible nous le dit, les autels parlent. Et tant que les autels continuent à parler, les malédictions continuent. Pourquoi? Parce que c'est un principe spirituel, on en avait déjà parlé ici, que tout sacrifice libère une puissance. Oui, je me souviens. Et quand un sacrifice est libéré, un autel est libéré avec un sacrifice dessus, les esprits qui sont derrière vont t'attaquer. Et tant que l'autel est alimenté et continue à parler, ces esprits-là vont continuer à harceler, à attaquer la vie. C'est pour ça que la vie de beaucoup d'enfants de Dieu sont limités ou bloqués à cause de ces réalités-là. Donc je reprends un peu pour ceux qui nous suivent. Quand tu sors d'Égypte pour atteindre ta destinée, il y a le désert. Ils sont sortis à 3 millions, il n'y en a que 2 qui sont rentrés. Et l'école du désert, le combat, il est à ce niveau-là, au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme. Et un jour, je parlais avec un bien-aimé
Serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Mais il était lié par un péché. Et ce péché-là, c'était quoi? La pornographie et la masturbation qui allait avec. Et Dieu lui a fait grâce, il a compris par le travail qu'on a fait un jour dans une vision, Dieu lui a montré que c'était dans la famille de son père. Et il a vu un de ses oncles lui dire, c'est moi qui lui ai donné ce péché-là pour bloquer son étoile et sa destinée. Waouh. Ça n'a pas empêché de servir Dieu, mais ça l'a beaucoup combattu pour rentrer dans sa destinée. Le combat de la destinée, bien aimé, c'est le combat le plus important que l'on peut avoir. Comme à l'école, je lève ma main pour ne pas perturber la salle. Homme de Dieu, vraiment, je commence à comprendre quelque chose. Le message est très profond. Pourquoi je dis ça? Balak fait appel à Balaam pour maudire les enfants d'Israël. C'est ça. Balaam l'a imposé à construire des hôtels. En faisant l'opération, ou bien l'action, ou bien le rituel, je ne sais pas, pour maudire, ça n'a pas pu atteindre Israël parce qu'ils étaient sous la couverture de notre Créateur. C'est ça. Mais, vous avez souligné quelque chose ici qui est, ils ont changé de stratégie pour séduire, envoyer des prostituées, des filles pour séduire les Israéliens à commettre l'abomination et que la malédiction puisse les atteindre. C'est ça. Vous venez aussi de donner l'illustration de l'homme de Dieu qui était bloqué à la pornographie et la masturbation. Il sert l'Éternel, mais on les pousse à ouvrir la porte. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie des enfants d'Israël. Les gens perdent leur destinée à cause de quoi? De la distraction, des péchés physiques, les péchés sexuels. Quelqu'un qui ne sait pas se contenir dans son ministère ou bien dans sa vie, la destinée est déjà saccagée. Je ne sais pas si... Bien sûr. Et comme je te l'ai dit, le but du diable, c'est pas que tu chantes dans une chorale. C'est même pas que tu prêches. Le but, c'est la destinée. Laisse-moi prendre un autre exemple. Je vous en prie, donnez ça beaucoup. Samson, on en avait parlé ici dernièrement. Merci. Juge d'Israël. De toi à moi, est-ce que Samson a accompli sa destinée? Juge d'Israël, à cause d'une femme. C'est la question qu'on doit se poser. Tu vois un peu? C'est la question qu'on doit se poser. Le combat de la destinée, personne n'y échappe. Mais il faut savoir comment gérer ça. Il y a tellement de choses qui sont dans mon esprit que si je commence à parler ici, on peut prêcher pendant des heures et des heures. Mais ce que je veux vraiment expliquer à quelqu'un aujourd'hui, c'est vraiment que nos auditeurs comprennent ceci. C'est que si tu ne t'occupes pas de ta destinée, quelqu'un d'autre s'en occupe. Tu sais qu'une destinée peut être échangée, une destinée peut être volée. Oui, peut être volée. Salomon dit, il y a une chose qui semble être comme une folie. Il y a des esclaves qui sont sur des chevaux et des princes qui marchent à pied. En parlant des destinés peut être volées, ce n'est pas le cas avec Jacob et son frère Ésaü. Là aussi, la destinée a été échangée. Mais les destinées peuvent être échangées. Volées aussi, échangées aussi, oui. Tu vois un peu? Si Ésaü était conscient que la bénédiction était pour lui et qu'il connaissait la valeur de cette bénédiction, pourquoi Dieu a dit « j'ai aimé Jacob » ? Parce que Jacob a considéré la valeur de la bénédiction. Il était prêt à tout pour ça. Il était prêt à tout pour ça. Donc ta destinée, si tu ne la connais pas, quelqu'un d'autre peut s'en occuper. Et c'est ça, c'est très dangereux. Parents, papa, maman, déclarez des paroles sur votre enfant. Demandez au Seigneur comment Dieu, tu vas te servir de mon fils, de ma fille. Quelle est son étoile? Tu dois savoir ces réalités-là. C'est pour ça que le combat de la destinée, c'est le combat le plus important, le plus intense, le plus cruel que tout enfant de Dieu aura à mener ici-bas sur la terre. Je te le dis, homme de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur permet qu'on puisse échanger ici, un petit peu discuter sur ces choses-là. Et pourquoi, par exemple, peut-être que je vais expliquer ça, si tu permets, vraiment un peu plus dans les détails. Bien sûr. S'il y a un péché qui combat beaucoup la destinée, c'est le péché sexuel. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Parce que le péché sexuel, c'est ce qu'on appelle techniquement un péché globalisant. C'est-à-dire, ça touche l'esprit, l'âme et le corps. Je comprends. Tu me suis? Globalisant, voilà. Globalisant, il touche l'esprit, l'âme et le corps. En t'unissant avec une personne sexuellement, il y a une union au niveau du corps
il y a une union au niveau de l'âme. Là se créent des liens d'âme. Et il y a aussi une union au niveau de l'esprit. Dieu a créé le rapport sexuel pour l'épanouissement dans le mariage et au travers duquel l'homme et la femme donnent naissance à un enfant porteur d'un esprit comme Dieu. Mais le diable est venu détourner cela. Tu vois? Et donc, quand tu t'unis à quelqu'un, sexuellement parlant, hors du cadre du mariage, tu tombes dans ce qu'on appelle l'impudicité. Et l'impudicité ou la débauche, c'est le lien par lequel l'ennemi atteint l'esprit de l'homme le plus rapidement. La Bible dit, tout péché que tu fais, tu le fais hors de ton corps. Mais celui qui tombe dans la débauche ou l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Ça veut dire que c'est par le dedans. Il n'y a aucun péché qui dilue aussi vite l'onction que celui-là. Et tu verras, par exemple, moi j'ai vu ça plusieurs fois. Jésus. Tu seras étonné. Et le diable est très méchant et cruel. Très méchant. Le nombre de personnes qu'on a eu à traiter, qui ont souffert d'attouchements sexuels en étant enfants. Tu ne peux pas imaginer dans nos églises combien il y en a. Pourquoi le diable fait ça? Parce que quand tu subis des attouchements sexuels en étant enfant ou petit, la personne qui te fait ça ouvre les portes pour que d'autres esprits entrent et fassent des dégâts dans ta vie. Donc c'est le moyen le plus contagieux, rapide de détruire les destinées et les vies des gens. C'est pour ça que ce soit dans nos écoles, que ce soit ça commence souvent dans les familles. Le nombre de personnes. Un jour, j'ai eu à traiter un cas comme ça où c'était plutôt un papa qui lui abusait de ses enfants. Un papa qui fait à ses propres enfants. Il abusait de ses enfants, de son propre sang. Les dégâts que ça a créé dans la vie de ses filles. Il n'avait pas touché les fétiches par hasard. Mais tu ne peux pas, de toutes les façons, spirituellement parlant. Dans le monde des ténèbres, on les conditionne. Voilà. Dans le monde des ténèbres, on les conditionne. Tu ne peux pas arriver à ce niveau-là si quelque part, parce que dès que tu rentres dans la sorcellerie, une des premières choses que l'on fait, c'est quoi? C'est on enlève ton cœur de chair, on te donne un cœur de pierre. Voilà. Non, ton intelligence, tu gardes. Mais on change ton cœur, on le rend insensible. C'est pour ça que tu peux voir un sorcier, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure, des enfants que ton propre père te fait venir en Europe et tu te retournes contre lui sans... Ça te pose aucun problème. Tu vois un petit peu? Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, le péché sexuel détruit l'onction très rapidement. Et quand quelqu'un est victime d'attouchement, ça ouvre la porte aux esprits, plus particulièrement aux maris de nuit et aux femmes de nuit. Dans ces cas-là, il faut un homme de Dieu qui prie pour toi. T'en sortir tout seul, c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est pour ça que ce genre de cas ne peuvent être traités que par le jeûne et la prière, comme avait dit Jésus. Je reviens encore à ce que je disais, Amalek. Quand tu es combattu par Amalek, et c'est le cas de beaucoup de gens, si tu n'as pas un Moïse qui est sur la montagne et qui prie pour toi, tu seras toujours vaincu par Amalek. Et le but du diable maintenant, c'est de discréditer les pasteurs, se moquer des hommes de Dieu, pour que même dans nos familles, dans les matins, on respecte les hommes de Dieu. Et c'est comme ça que Amalek a les mains libres pour pouvoir faire des dégâts dans nos familles. On dénigre nuit et jour nos pasteurs, le Moïse sur la montagne, et il n'y aura rien comme protection. Rien. Parce que même si vous priez pour la personne qui vous critique, il n'y aura pas de connexion. C'est ça. C'est ça. Homme de Dieu, on a beaucoup à parler. On a beaucoup à parler. Je t'avais dit. Ah oui, j'ai bien compris. Et ce que moi j'ai vraiment bien compris, à la fin, si vous avez souligné quelque chose de vraiment très pertinent à ce qui concerne le péché sexuel. Homme de Dieu, je le dis et je regarde même la caméra, beaucoup des églises, même en Europe, même aux États-Unis, même en Afrique, ne touchent pas ces points-là. Je vais te donner un autre témoignage, puisque tu m'as dit, nos téléspectateurs aiment ces témoignages-là. Ici en France, j'ai eu à traiter un cas comme ça. On m'a amené une jeune sœur qui était dans une grande église ici à Paris. Souvent, quand elle était oppressée par les démons, elle tombait et même les pasteurs n'arrivaient pas à la délivrer, tu vois. Et quand je l'ai reçue, j'ai fait une cure d'âme. Il s'est avéré que elle a été victime d'attouchement, tu sais où? Non. À l'école du dimanche. À l'école du dimanche. C'était pas l'école maternelle, à l'école à l'église.
à l'église, des attouchements qui ont ouvert des portes dans une église. Voilà pourquoi, papa, vous allez dire, on doit faire attention même dans les écoutes. Elle était vraiment bloquée dans toutes ces réalités-là. Quand on a fait la délivrance, moi-même, j'ai béni son mariage. Amen. Tu vois un peu? Mais si il n'y avait pas un Moïse sur la montagne. C'est ça. Homme de Dieu, on va continuer à la prochaine occasion parce que le Seigneur Dieu nous prêtera la vie. Il nous donnera cette grâce de pouvoir continuer parce qu'il y a beaucoup à dire et on ne va pas déborder, on ne va pas tout finir ici. C'est ça. Mais moi, je vais seulement vous interpeller à faire face à la caméra. Comme vous savez, nous avons l'obligation de gagner les âmes. Et on ne peut pas se fatiguer, on ne peut pas même se lasser. On ne peut même pas dire, ah, hier j'ai déjà fait, aujourd'hui non. Même avec des mêmes mots, on va toujours répéter jusqu'à ce que Jésus reviendra. La caméra est là, papa. Si quelqu'un entend ma voix, je suis comme Jean-Baptiste, une voix qui crie dans le désert. Et si tu entends cette voix, c'est que Dieu a besoin de toi et que c'est ton jour. Amen. Donne ta vie à Jésus-Christ. Contacte-nous si tu as besoin de prière. Contacte-nous si tu as besoin de délivrance. Le Saint-Esprit est là pour toi. Je prie que ton cœur ne s'endurcisse pas. Donne ta vie à Christ parce que tu dois accomplir une destinée. Tu es né pour une destinée. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Donne ta vie à Jésus car tu es né pour accomplir une destinée, ta propre destinée. Et aujourd'hui, nous avons parlé du combat de ma destinée, de ta destinée. Chers amis, cette émission a été conçue pour vous réveiller. J'insiste, je suis d'ailleurs fier de le répéter parce que nous sommes les instruments du Christ et nous allons le faire avec empressement. Écoute notre voix, écoute ce que l'homme de Dieu dit en ces lieux, partage à ta famille. Et tu verras comment est-ce que tu ne seras pas comme... Parce que d'autres combats viennent combattre. Tu ne partages pas à ta famille. Tu ne prêches pas à ta famille. On va te combattre parce que l'homme de Dieu dit ici, Amalek, c'est quelqu'un de dedans. Tu connais ta sœur, ton frère, ton cousin, tes combats, envoie-le cette vidéo. Et nous serons tous sauvés par les moyens de la grâce. Moi, je bénis, c'est toi qui m'écoutes. Et je dis à quelqu'un, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous sommes à la fin. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Si Jésus n'est pas encore revenu, on va se retrouver sur cette même plateau pour parler de sa part. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, nous allons dire au revoir. Au revoir. God bless you. Amen.